Sous Talon, il y a eu 5 assauts contre notre constitution. En 10 ans, chaque initiative qu'il a entreprise a toujours reflété ses ambitions personnelles du moment. Parcourez les différents tests et vous verrez. Avec cette dernière, il a confisqué implacablement le pouvoir et ceci jusqu'à sa mort. 2019, 2021 et maintenant 2025, le peuple béninois est encore confronté à la ruse, à la perfidie d'une seule et même personne. Patrice Talon. Sur le plan économique, les entreprises d'État, fruits de décennies de labeur de nos pères, ont été bradées à son profit, transformant l'économie nationale en un vaste champ d'accaparement. Patrice Talon s'est accaparé pour son compte personnel de toutes les richesses du pays. Qui peut rivaliser aujourd'hui avec Patrice Talon dans le domaine des affaires? Qui peut se prévaloir d'être un homme d'affaires prospère? Qui connaissez-vous officiellement aujourd'hui au Bénin que vous pouvez pointer du doigt et affirmer que c'est un homme d'affaires millionnaire? Et je ne parle pas de milliardaires. Ils ont été tous dépouillés, réduits au silence et évincés par des moyens douteux. La réalité est claire. Certaines grandes entreprises publiques ou privées jadis florissantes, Sonafra, Onaza, Cotem, Sobema, ont été placées en liquidation ou dissoutes entre 2016 et 2025. D'autres, Komon Kajaf, Socotra, la Gazelle du Golfe, pour ne citer que celles-là, ont subi des saisies et des suspensions. Leurs employés, par milliers, jetés tous à la rue, leurs familles sacrifiées. Pendant ce temps, le peuple, lui, s'enfonce dans la pauvreté. Patrice Talon nous demande clairement et cyniquement de serrer la ceinture. Le moment est venu de regarder la vérité en face, de nous libérer du djung, de l'oppression économique et sociale et de réclamer avec fermeté la dignité qui nous revient. Le Bénin, notre cher pays, terre d'espoir et de bravoure, est aujourd'hui pris en otage par un système qui étouffe ses citoyens. La question n'est pas seulement de savoir qui gouverne, mais surtout comment nous sommes gouvernés. Permettez-moi d'illustrer cette vérité par des faits incontestables. L'industrie pharmaceutique, le coton, les intrants agricoles, le cajou, le soja, notre faune, pour ne citer que ceux-là, des secteurs entiers de notre économie, vitaux pour notre souveraineté nationale, ont été bradés au profit d'intérêts étriqués et purement personnels. Le coton et les intrants agricoles, est-il besoin de rappeler à quel point ce secteur est contrôlé par le capitaliste sanguinaire Talon? Au premier jour de sa mandature en 2016, l'une de ses premières décisions marquantes a été le prélèvement de 12 milliards de nos francs CFA décaissés dans le coffret de l'État pour sa poche, suivi immédiatement de la privatisation à 100% de la filière coton au profit de sa société Sodeco et l'éradication définitive de la Sonafra. Aujourd'hui, il ne se contente pas seulement de dominer la production et le commerce. Il contrôle la location des moyens de transport et même le carburant destiné aux véhicules qui vont chercher les récoltes dans les champs. Résultat, lui, il est multimilliardaire et les cotonculteurs, eux, restent parmi les plus pauvres de notre nation. Le cajou et le soja, il a lui-même envahi ces secteurs ces dernières années et chassé tous les hommes d'affaires qui s'y rôdent. Des routes ont été barricadées pour cette cause avec de grosses pierres. Les collecteurs empêchés de travailler. Tout cela pour servir des intérêts privés liés directement à lui. Il ne se contente pas de contrôler la vente et la production. Il impose aux paysans d'acheter leurs intrants à travers des canaux qu'il contrôle. Et c'est une fois l'intrant acheté et utilisé qu'on leur fixe le prix de vente. Le plus révoltant, c'est qu'il oblige les cultivateurs à obtenir une autorisation pour récolter le fruit de leur propre travail. Dans le Nord, par exemple, où il n'y a qu'une seule saison agricole, ces paysans attendent des mois la pluie, travaillent dur avec des moyens rudimentaires, puis doivent encore demander la permission de récolter et vendre à une seule entité, à un prix imposé. Une situation incompréhensible et profondément injuste.
pour le pouvoir étouffe son propre peuple. Pour de l'argent, Patrice Talon ne recule devant rien. Rappelez-vous, en 2012, lorsque Yahya Boni, alors président de la République, dans l'intérêt de la nation, a voulu modifier le contrat de PVI signé entre l'État et le capitaliste Talon. Ce dernier a littéralement rugi et a même tenté de l'éliminer physiquement. Cette tentative d'empoisonnement heureusement avortée est restée gravée dans les mémoires. Malgré cela, Yahya Boni, surnommé par l'ensemble des Béninois Papa Bonheur, dans un geste de clémence, timbré par son essai de bonté, après plusieurs médiations, a non seulement pardonné, mais aussi permis à Talon de participer aux élections. Une erreur de jugement, car pour Talon, le pardon est